comment compter en binaire. Donc, c'est ce qu'on va voir à l'intérieur de cette vidéo-là. Et ce que j'ai fait ici, c'est ni plus ni moins qu'un classeur Excel pour bien montrer comment fonctionne le binaire. Donc, pour un élément, par exemple, qu'on appelle un bit, donc je pourrais marquer ici un bit directement, ça peut prendre la valeur de 0 ou de la valeur 1. Donc, c'est un ou l'autre. Autrement dit, dans certains cas, ici, on va dire c'est vrai ou faux, ou c'est activé ou désactivé. Donc, le bit ne prend comme format que le 0 et le 1. C'est la notion d'électricité qui est à l'intérieur de l'informatique, à l'intérieur de l'ordinateur, qui permet de dire lorsqu'il y a de l'électricité, c'est 1, et lorsqu'il n'y a pas d'électricité, c'est 0, et c'est juste comme ça que l'ordinateur fonctionne. Donc, sur un bit, ici, je pourrais mettre cette information-là, le bit qui est là. Ici, ben, c'est pour dire des 0 et des 1. Et à partir de ces éléments-là, bien, je peux avoir 0 ou 1. Autrement dit, j'ai deux possibilités que je peux mettre à l'intérieur d'un bit. Donc, j'ai deux éléments possibles. Le moyen pour augmenter ces nombres de possibilités-là, bien, c'est en combinant des bits. Et on va parler dans cette notion-là des octets, des octets. Donc, un octet, ça veut dire octo pour 8. Donc, c'est 8 bits. En anglais, vous allez voir que octet aussi va prendre la forme ici de byte. Donc, si vous voyez des bytes, c'est des octets. Et si vous voyez des bits, ben, c'est des... ici, c'est un élément. Donc, c'est une position qui peut prendre une valeur de 0 ou de 1, tout simplement. Donc, si on regarde qu'est-ce qu'il y en est pour les octets, bien, ça fonctionne ici. Les octets, c'est sur 8 bits et les bits vont correspondre à une valeur. Donc ici, par exemple, ça c'est un bit, ça c'est un bit, ça c'est un bit et j'en ai 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et à partir de ces 8 bits-là, ici qu'il y a là, c'est donc de cet octet. Si je veux faire le nombre 1, bien je devrais mettre tous les bits à 0. Donc je vais faire ici 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Et ça donne 1 ici. Et la valeur en base 10 qu'on appelle, ici on appelle ça en base 2 parce qu'il y a deux possibilités. Et nous on travaille sur des chiffres de 0 à 9, donc 10 chiffres. Et ça nous permet de mettre ici, si je mets pour l'être humain, là, ça va donner la valeur de 1. Donc, ceci, là, cet élément-là, cet élément binaire ici, va donner la valeur de 1 parce que dans le binaire, dans la notion de binaire où ce que c'est positif, autrement dit, quand c'est vrai, ça veut dire que c'est la valeur qui correspond à cet ordre-là qui va définir le nombre. Donc, ici, 1. Si je veux faire la même chose et je veux faire 5 comme élément, ben, je devrais mettre ici cet élément ici à 1 et ça me donne 5 parce que j'ai 1 plus 4, donc ça me donne 5. Si on veut mettre par exemple la valeur 8, bien je peux mettre seulement que ici 0, 0, 0 et j'ai la valeur 8. C'est les seules possibilités. Je ne peux pas faire 8 ici là, avec d'autres combinaisons. C'est le seul moyen que je peux faire. Il y a une seule combinaison par nombre que je peux avoir. Donc dans ce cas-ci, 8 je ne peux pas mettre 4 plus 2 plus 1, ça me donne 7. Donc si je veux faire 7, ben, il faut que j'allume les cases pour dire que c'est celui-là, celui-là, celui-là. Et ça me donne la valeur de 7 directement. Donc, vous voyez qu'il y a ça permet de faire, de calculer. C'est comme ça que l'ordinateur fait ces informations. Donc, 0, ça devient 0. Et par exemple, si on veut mettre le chiffre, pas le chiffre, mais le nombre, par exemple, 72. 72 ici, ça correspond à quoi en binaire? Mais pour le calculer, vous commencez vers la gauche complètement. Donc, 72 ici, est-ce que je peux le soustraire 128 de cet élément-là? Non. Donc, c'est non, 0. Est-ce que 72, je peux y soustraire 64? Ben oui. Donc, c'est oui, c'est 1. Donc, qu'est-ce qui me reste ici? Ça veut dire qu'il va me rester 72, c'est égal, mettons, je vais le faire automatiquement, est égal à 72 moins 64. Il me reste 8. Bien, est-ce que 8, je peux mettre 32 à l'intérieur? Non, 0.
Oups, on va mettre un 0 et non un O. Est-ce que 16 ici, je peux mettre, est-ce que je peux enlever 16 de 8 sans qu'il tombe dans le négatif? Non. Et 8 ici, 1. Et si j'enlève 8 moins 8, ça donne 0. Donc tout le restant ici, c'est 0. Donc 72 va me donner cet élément-là directement. Donc 0, 1, 0, 0, 1 ici. Donc c'est 64 plus 8 donne 72. Si je vais avoir un élément, mettons, de 200, donc je vais mettre ici 200. Bien, ça me donne quoi ici dans la notion du 200? Je vais enlever ce calcul-là. Bien, pour mettre 200, est-ce que je peux mettre 200 dans... Je peux enlever 128 de 200? Bien oui, c'est sûr. Donc, je peux mettre ici. Et ça va me donner... Je vais faire encore une fois, là. 200 moins 128. Ça me donne 72. Bien, 72, on l'a vu, c'était quoi? Donc, c'était 64. Donc, 72, je peux mettre 64 ici. Donc 64, 72 moins 64, ça va me donner 8. Non, pas, oui, 8, excusez-moi. Et de là ici, et je peux mettre 8 directement. Donc le chiffre 200, ça donne ceci. Donc ça, c'est pour le calcul binaire. C'est vraiment cette notion-là. Donc si on met tout à 0, évidemment, ça va donner 0. Devient 0 ici. Bon, lui, il n'a plus besoin. Et si je mets tout à 1, donc ça va être 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus 32 plus 64 plus 128, bien ça va donner la valeur de 255. C'est la valeur. Sur un octet, je ne peux pas mettre des chiffres plus hauts que 255 sur un octet. Donc si je veux avoir des valeurs plus que 255, il va falloir que je rajoute un autre octet. Donc, vous pouvez voir aussi à l'intérieur de la calculatrice. Vous avez la calculatrice de Windows. Ici, vous pouvez passer en mode programmeur. Et dans le mode programmeur, vous avez le binaire ici. Donc, si je mets 255, vous allez voir que tout est à 1. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si je mettais 200, bien 200, tantôt, c'était... je vais supprimer ceci, évidemment. Je vais mettre 200. Bien, c'était 128 plus 64 et 8. Donc, ça faisait 200. Donc, tous les nombres que vous mettez à l'intérieur de cette calculatrice-là va vous le calculer en binaire. Donc, vous avez accès au code binaire ici sur 8 octets. Donc, c'est le maximum que je peux mettre. Et si vous regardez, si je veux mettre par exemple 300, il va rajouter ici 30 sur un octet, ça fonctionne. Et si je rajoute 300, c'est qu'il va rajouter des éléments pour mettre ici, mais pas complètement un octet. Il devrait rajouter, c'est par coup d'octet absolument qu'on travaille. Il devrait rajouter l'information. Donc 300 ne peut pas rentrer sur un octet. Il a rajouté 4 bits de plus pour pouvoir mettre le 300 à l'intérieur de ça. Donc juste pour vous montrer si je mets 300 ici, bien je vais avoir un problème. Ben je peux dire ici que 300 c'est 128, donc moins 300 moins 128. Donc je vais dire ici égal à ceci, moins 128. Donc, ça me donne 72. 172, excusez-moi. Donc, 172 moins 64. Donc, je vais faire encore une fois ici pour être sûr que je ne me trompe pas. Des fois, quand je calcule au fur et à mesure que je parle, j'ai de la misère. Donc, ça donne 108, ça marche. Donc, ben, je vais vous mettre dans le 1000, là, ça va être 1 partout. Et à la fin, ben, il va me rester du binaire ici, des chiffres à ajouter. Donc, vous allez voir que le maximum que je peux faire ici, c'est 255. C'est le mieux que je peux avoir. Donc, ça, c'est pour la notion sur un octet. Et ce que je peux faire ici, je vais enlever cet élément-là, normal. Et je vais continuer la notion d'octet ici. CTRL X. Je vais la mettre ici. Est-ce que ça va... Je vais juste minimiser mes cases. Je fais CTRL X, mais j'aurais dû faire CTRL V. Donc, je vais minimiser mes cases ici. CTRL V. CTRL C, bon. Et CTRL V, voilà. Donc, si je mets sur un élément sur 2 octets, je pourrais l'enlever ici, supprimer cette colonne-là. Je vais mettre cette partie ici, par exemple, en vert. Juste pour montrer que c'est le deuxième octet qui est là. Et ce que ça permet de faire ici, c'est de rajouter, quand sur 2 octets, je peux monter jusqu'à
pas mal plus haut. Donc la suite ici de 128, c'est pour 256. Donc 512, 1024. Donc, je vais agrandir aussi. 1024, donc par fois 2, ça va dire 2048, donc comme le jeu. C'est pas un hasard. Et je ferai agrandir un peu mes éléments, là. Et je vais aller pas mal plus vite pour la suite. Donc, c'est égal à ça fois 2. Donc, c'est tout le temps fois 2 qui est ici. Et je peux étirer. Clac, clac. Et voilà. Donc, si je veux faire 300 dans ce cas ici, bien, je vais mettre, si je veux arriver avec 300, excusez-moi, donc 300 qui est là, bon, je peux pas le rentrer dans 32 768, je peux pas le rentrer dans 16 000 non plus, dans 8 000, je peux pas le rentrer ici, ici non plus, ici non plus, ici non plus. Je peux le rentrer dans le 256, donc ce qui va me rester ici, c'est 44. Donc le 44 qui va être là, ça va être 44, bien évidemment dans 128 je peux pas le faire. Ici, 32, 44 va être là. Donc 44 moins 32, donc 42 moins 30, 12. Donc dans ce cas ici, c'est 0 ici, 12, ça veut dire 4 et 8. 0, 0. Donc, on va voir 300. Donc, ça te donnait quoi ici comme information? C'est bien 0011. Ça, c'est bon. 01. Ça, c'est bon. 00 1 00. Voilà. Donc, c'est le code binaire ici pour 300. Et évidemment, si je veux mettre plus haut, bien, je peux mettre, mettons, 896, par exemple. Oups. Je n'ai pas supprimé mon élément. 4896, ben j'ai ceci et vous regardez que ça prend 4 paquets de 4 bits, donc 2 octets pour pouvoir montrer l'information. Et avec 2 octets, je peux monter jusqu'à 32 768, même plus que ça, parce que si je mets tout à 1, c'est 65 000 et quelques informations que je peux faire. Tout simplement. Donc ça, c'est pour la notion du codage binaire. Et si je veux avoir des nombres négatifs, dans ce cas ici, pour des entiers, il n'y a pas de problème. Si je me remets, on garde seulement que le premier octet, là, celui-ci, je vais le mettre, je vais mettre en rouge pour dire que je ne l'utilise plus. Bien, je peux mettre un nombre négatif. Et pour mettre un nombre négatif, ça va être un octet, pas un octet, mais un bit qui va me permettre de faire le négatif. Donc, quand ici, le 128 qui est là, bien, si je le mets à 0, c'est qu'il est positif. Si je le mets à 1, ça va être pour le négatif. Donc, ici, il va servir à mettre est-ce que c'est positif ou non. Oups, je vais mettre négatif ici. C'est comme ça qu'il va fonctionner. Et ici, si c'est à 1, c'est que j'ai un signe négatif. Et si on le met à 0, c'est un chiffre positif. Et à partir des éléments qui sont ici, donc j'ai le, si je veux mettre par exemple moins 32, donc c'est ce que je vais faire comme élément, donc je vais juste le mettre ici, moins 32, c'est le chiffre que je vais mettre, le nombre plutôt, que je vais mettre, bien je devrais mettre ici 1 et 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, c'est moins 32. Tout simplement. Donc, je pourrais le copier ici. Là. Je l'ai mis sur la mauvaise ligne, là, mais voilà. C'est ça, ici pour moins 32. Donc, ici, je vais avoir plus 32. Je mets 0 ici. Et j'ai plus 32. Donc, si vous regardez, vu que j'ai un élément, donc il a fallu que je retranche ici la partie 128 pour dire est-ce que c'est positif ou négatif. Donc, on appelle ça des variables signées, donc signées positivement ou négativement. Ben, ça m'empêche de mettre autant de valeurs que je veux parce que le négatif prend un bit pour savoir si c'est négatif ou positif. Donc, il me reste, si je mets tout à 1 ici, ben, ça fait 64 plus 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1. Donc, si je le calcule, on va le voir ici qu'est-ce que ça fait. Donc, 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16
plus 32 plus 64, ça me donne 127. Donc, j'ai 127 possibilités que je peux faire dans le plus. Et si je fais, ça c'est pour les éléments, et je peux aller avec le 0, donc ça me donne 128 possibilités. Donc, le 0, il compte. Et je peux aller jusqu'à moins 127 aussi de ce côté-là. Donc, je ne peux plus monter jusqu'à 256, mais je peux monter jusqu'à 127, tout simplement. Donc, c'est la limite que je peux avoir. Donc, c'est 128 possibilités dans le positif et 127 possibilités dans le négatif parce que le 0 est inclus. Donc, ça, c'est la notion de possibilité que je peux avoir à l'intérieur des notions de codage ici, de calcul par codage. C'est plus pour coder encoder, je devrais dire, des nombres et des chiffres à l'intérieur du binaire, donc en utilisant des octets. Si je veux monter plus haut, bien je rajoute un autre octet ici et ça me permet d'avoir plus de possibilités et ainsi de suite. Donc ça, c'est pour la base, pour la notion des binaires.